Alléluia. Gloire à Jésus de Nazareth. Voilà. Shalom à vous les amis. Dieu vous bénisse. Voilà. Dieu vous bénisse là où vous êtes. Que la grâce de Dieu soit sur vous. Que sa paix vous soit communiquée encore ce matin. C'est par sa grâce que nous sommes debout. Et nous voulons lui rendre toute la gloire. Voilà. Shalom à vous les amis, voilà, les frères et sœurs du réseau pour le mariage chrétien, voilà. Dieu vous bénisse. Connectez-vous comme je vous l'avais dit. On devait parler un peu, vous enseigner un peu sur les secrets du mariage, voilà, sur un certain point. Voilà, connectez-vous. Donc, c'est votre serviteur, le prophète Prince Jérémie, initiateur du réseau pour le mariage chrétien, voilà. Donc, nous allons prier pour recommander ce moment entre les mains du Seigneur, afin que sa grâce surabonde sur nous et que sa parole vous fasse du bien. Nous prions ici. Père, nous voulons te bénir encore ce matin, en ce jeudi, te rendre toute la gloire, te célébrer. Merci pour la vie que tu nous donnes. Nous voulons te recommander ce moment éternel, capital, pour ta parole, Seigneur, qui transforme des vies, qui libère, qui délivre, et qui opère des miracles, et surtout dans le cadre du mariage, que ta parole, Seigneur, touche les cœurs, afin que tout ce qui est genre, tout ce qui est pensée, tout ce qui est désir humain et plaisir dans le mariage, dans les faux choix, soit brisé et détruit par l'épée de ta parole. Donne à ta parole d'être éclairée dans nos pensées et que ça soit une bénédiction ce matin pour les uns et pour les autres, que toute la gloire te revienne au nom puissant de Jésus. Amen. Alors les amis, nous allons écouter une petite chanson, voilà, c'est une de mes chansons du premier album appelé Révélation, mais le titre de la chanson, voilà, s'intitule Pour trouver Jésus, voilà, avec Jésus. Le titre c'est Avec Jésus, mais dans le mariage, voilà, il faut que tu aies Jésus dans ton mariage pour ne pas arriver au divorce. Il faut que tu aies Jésus dans ton mariage pour faire un mariage à long terme, de longévité. Voilà, il faut qu'il y ait Jésus dans ton mariage pour que lorsque l'ennemi attaquera ton foyer, tu aies la victoire, la délivrance. Amen. Donc, c'est ce titre-là que nous allons écouter. Et juste après, nous allons passer à notre message. Donc, écoutons Avec Jésus. Ami s'appelle Jésus-Christ. Depuis ma conversion, mon bien-aimé s'appelle Jésus-Christ. Depuis ma conversion, mon époux s'appelle Jésus-Christ. Depuis ma conversion, mon ennemi s'appelle Jésus-Christ. Depuis que je suis avec lui, Jésus est mon formant une famille. Fou de toi, Jésus-Christ, fou de toi. Je suis mon ami, fou de toi. Jésus-Christ, fou de toi. Je suis mon bien-aimé, fou de toi. Jésus-Christ, fou de toi. Je suis mon mari, fou de toi. Jésus-Christ, fou de toi. Je suis mon époux, fou de toi. Avec Jésus, le soleil se couche pas sur notre colère. Avec Jésus, mon foyer n'aura jamais de dispute. Avec Jésus, mon foyer n'aura jamais de divorce. Avec Jésus, mon foyer ne fera jamais de naufrage. Avec Jésus, mon foyer ne fera jamais de maladie. Fou de toi, Jésus-Christ, fou de toi. Je suis mon ami, fou de toi. Jésus-Christ, fou de toi. Je suis mon bien-aimé, fou de toi. Jésus-Christ, fou de toi. Je suis mon mari, fou de toi. Jésus-Christ, fou de toi. Je suis mon époux, fou de toi.
ami qui mérite vraiment d'être adoré. Il est le fidèle des bien-aimés qui mérite vraiment d'être adoré. Il est le fidèle des maris qui mérite vraiment d'être adoré. Il est le fidèle des époux qui mérite vraiment d'être adoré. Jésus Christ est le Papa qui prend soin de tout le monde et dans sa maison. Il est le couteau, l'or et l'argent, surtout sa possession. Fou de toi, Jésus-Christ, fou de toi, Jésus mon ami, fou de toi, Jésus-Christ, fou de toi, Jésus mon bien-aimé, fou de toi, Jésus-Christ, fou de toi, Jésus mon mari, fou de toi, Jésus-Christ, fou de toi, Jésus mon époux, fou de toi, Jésus-Christ, fou de toi, Jésus mon ami, fou de toi, Jésus-Christ, fou de toi, Jésus mon bien-aimé, fou de toi, Jésus-Christ, fou de toi, Jésus mon ami, fou de toi. Alors, voilà, c'était le titre Fou de toi, voilà. Fou de toi comme on l'entend, mais avec Jésus, voilà. Fou de Jésus dans ton foyer, c'est la meilleure des choses que je te souhaite, mon frère, ma soeur, dans ton foyer, voilà. Afin de ne pas perdre ton foyer et de ne pas perdre le contrôle et que tu aies la victoire sur les ennemis qui n'aiment pas le mariage. Amen. Donc, shalom à vous. Voilà, partagez la vidéo déjà. Shalom à Lydie Yapo. Voilà, shalom à tous ceux qui veulent se connecter maintenant. Connectez-vous. Voilà. Donc, je suis là ce matin, les amis, pour partager un message très fort avec vous. Voilà, un enseignement. Voilà, un enseignement. Shalom à Anouba. Voilà, Anouba Kwadio. Voilà, shalom à Juliette. Voilà, Dieu te bénisse. Coucou à toi. Voilà. Coucou à Lydie Yapo, coucou à Sylvestre, voilà, coucou à Bénédicte, Emmanuela, Quadio, voilà, shalom à vous. Partagez la vidéo, invitez tous les amis du réseau, voilà, de venir écouter cet enseignement, c'est très important. Le thème c'est affaire de genre dans le mariage peut te faire rater la grâce de Dieu, voilà. Affaire de genre dans le mariage peut te faire rater la grâce de Dieu. Affaire de genre. Amen. Affaire de genre. Voilà. Moi, ce n'est pas mon genre. Celle-là n'est pas mon genre. Celui-là n'est pas mon genre. Il ne me plaît pas parce qu'il est ceci, il est cela. Ou bien le coup de taille, il est coup de taille, elle n'est pas en forme, elle est trop grosse. Voilà. On a des critères humainement parlant liés à la chair, voilà, qui n'ont rien à voir avec l'Esprit de Dieu et la volonté de Dieu. Voilà, c'est de tout ça que nous allons parler parce que cette affaire de genre, ce n'est pas mon genre, a fait rater vraiment la grâce de Dieu à de nombreuses personnes, voilà, qui voulaient se marier, qui avaient le désir de se marier, mais malheureusement, ils n'avaient pas les yeux spirituels, voilà, pour voir comme Dieu voit, mais ils ont vu en tant que des êtres humains dans le genre. Et ils ont vu passer sous leurs yeux la grâce de Dieu. Et ils sont restés là parce que le temps est passé. Amen. Voilà, le genre bien-aimé ne va pas avec la pensée de Dieu. Parce que la pensée de Dieu agit toujours dans les temps et dans les saisons. La Bible déclare que Dieu est le maître des temps et des circonstances. Amen. Il est le maître des temps et des circonstances. Et sa grâce arrive dans un temps, dans une saison. Amen. Et tu ne connais pas les saisons de Dieu. Et lorsque Dieu apparaît dans les saisons, il n'apparaît pas comme un homme grand. Dieu apparaît toujours comme une petite personne. Dieu apparaît toujours comme une personne insignifiante. Dieu apparaît toujours comme une personne qu'on peut mépriser. Dieu apparaît toujours comme une personne simple. Voilà, donc dans sa simplicité, pendant qu'il est grand, mais dans sa simplicité, Dieu se révèle. Et nous, nos yeux de charnel, nos yeux charnels, nos pensées charnelles, nous clouent dans des histoires de genre. Et on ne voit pas la grâce de Dieu et elle passe. Elle passe sous nos yeux.
Amen. Alors, affaire de genre dans le mariage peut te faire rater la grâce de Dieu. Amen. Le genre, c'est, bien aimé, ce sont des désirs charnels et humains. Amen. Voilà, des désirs charnels, hein, et des désirs humains, voilà, qui n'ont rien à voir avec la volonté de Dieu. Amen. Alors les amis, nous allons lire un petit message d'introduction. Voilà, en ce matin, nous sommes à conseil matinal, conseil prophétique. Voilà, pour que tu fasses un mariage vraiment glorieux, de la gloire de Dieu. Voilà. Donc lisons 1 Samuel chapitre 16, verset 7. Prenez votre stylo, voilà, avec votre carnet de notes, et puis votre Bible, notez ces versets que je vais vous donner. Et après, vous-même, vous allez relire et prier, voilà, pour que le Seigneur puisse vous aider, vous délivrer, voilà, des chaînes du célibat, vous délivrer des chaînes des malédictions héréditaires familiales qui empêchent certains de se marier, parce que tout ça, c'est lié au monde spirituel de la sorcellerie, aux liens de famille qui nous aveuglent et qui empêchent beaucoup d'entre nous de se marier. Amen. Donc, lisons 1 Samuel, chapitre 16, à partir du verset 7. C'est le verset d'introduction. C'est l'histoire du roi David, voilà, qui devait être choisi par l'Éternel à travers le prophète Samuel, qui est allé dans sa famille pour oindre le roi d'Israël à la place du roi Saül, qui avait désobéi à Dieu et dont Dieu s'était séparé de lui. Voilà, donc Dieu envoie le prophète Samuel de nouveau d'aller oindre un second roi, mais cette fois-ci, ce ne sera pas une grande personne, mais un enfant. Une personne qu'on méprise, une personne qu'on ne connaît pas, une personne qu'on ignore, qu'on ignorait dans sa famille. Amen. C'était le roi David. Il n'avait que, en ce moment-là, il n'avait que 17 ans. Amen. Donc, lisons ici ce passage. Voilà. Il dit, l'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux. Voilà. L'homme regarde ce qui frappe les yeux. C'est le genre. Ce qui frappe les yeux des hommes là, c'est le genre, son plaisir, son goût. Amen. Ouais, lui, ses désirs, sa volonté, ce qui lui plaît charnellement. Voilà. Dieu ne regarde pas à nos genres. Je reprends le verset. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde le cœur. Les hommes regardent au genre, au physique, mais l'Éternel regarde le cœur pour choisir. Amen. Donc le prophète Samuel ici va oindre le roi, le futur roi, à la place de Saül. Et Dieu lui dit, va dans la famille d'Isaïe. Là, tu vas trouver l'homme que je vais te montrer, je vais t'indiquer. Alors il arrive dans la famille d'Isaïe, il voit les grands frères d'Isaïe, les grands frères de David. Et pour lui, il a pensé que le second roi, le roi que Dieu avait choisi, dans cette famille-là, étaient les grands frères de David. Dieu dit, ne regarde pas à ces grands frères, parce que je les ai rejetés, je n'ai choisi personne au milieu d'eux. Mais il y a le dernier des fils d'Isaïe. Demande à cet homme-là qu'il te dise où se trouve son fils et qu'on l'amène. Alors on dit que David se trouvait derrière les moutons, dans le désert. Amen. Donc il était un berger. Il sentait l'odeur, vraiment l'odeur agaçante, voilà, l'odeur vraiment des moutons. Et c'est ce David-là qu'ils sont allés chercher. Et il est venu à la maison. Alors Dieu dit, c'est lui, ouin-le. Tous étaient étonnés. Pour le prophète Samuel lui-même, étant, je sais qu'il était choqué dans son esprit, voilà. Mais c'est ce petit-là, ce petit garçon de 17 ans en son temps, qui sentait mauvais. C'est lui que Dieu a choisi. Donc Dieu dit au prophète Samuel, ne regarde pas à ce qui frappe tes yeux toi-même, voilà, et à ce qui peut frapper les yeux du père d'Ésaü, voilà, du père de David, et ses grands frères, ne regarde pas à ses grands frères, mais regarde au plus petit, car il a un cœur qui vient de moi. Il a des pensées qui viennent de moi. Il a un cœur bien disposé. Il me craint. Amen. Donc, parce qu'il me craint,
parce qu'il a un cœur bien disposé, alors il pourra m'écouter, il pourra faire ce que je veux pour Israël. Donc il pourra être un bon roi sur Israël. Alors Dieu dit oint-le. Et c'est comme ça, le prophète Samuel a oint David en tant que roi. Il n'a pas regardé à l'apparence de David. Il n'avait que 17 ans. Donc un petit enfant qu'on pourrait voir comme un enfant qui manque de connaissances. Voilà, comme une personne qui manque de connaissances, qui manque d'expérience, qui ne sait rien. Qu'est-ce que de bon peut sortir de cet enfant? Donc on voit un petit enfant, mais Dieu ne voit pas un petit enfant. Dieu ne regarde pas à sa forme, mais Dieu regarde à la taille de son esprit et à la taille de son cœur pour lui. Donc un cœur à prendre. On n'a pas dit un corps à prendre. Quand il s'agit du mariage, c'est un cœur à prendre. L'amour, ce n'est pas dans le cœur, ce n'est pas dans la chair, ce n'est pas dans la forme, ce n'est pas dans la taille, ce n'est pas dans l'argent. C'est dans le cœur que l'amour se passe. Donc Dieu regardait le cœur. Dieu a choisi le cœur de David, ce n'est pas sa forme. Dieu a choisi le cœur de David, ce n'est pas sa taille. Dieu a regardé le cœur de David, ce n'est pas son argent. Dieu a regardé le cœur de David. Voilà, il a regardé le cœur de David. Ce n'est pas son apparence. Le genre, c'est l'apparence. Le genre, c'est le physique. Le genre, c'est la taille. Le genre, c'est l'argent. Le genre, c'est le statut social. Le genre, c'est le teint clair ou le teint noir. Le genre, c'est la forme que la personne a. C'est ce que les hommes regardent. Dieu regarde au cœur. Quand il s'agit de choisir quelqu'un qui va marcher avec toi, quelqu'un qui va travailler avec toi, quelqu'un qui va vivre une vie de longévité avec toi, quelqu'un avec qui tu vas avoir des projets, quelqu'un avec qui tu vas cheminer. Il s'agit de son cœur qu'il faut épouser. Donc Dieu choisit David pour l'utiliser comme roi. Donc c'est son cœur qui regarde. Amen. Donc pour vous dire que le choix aussi dans le mariage se fait comme Dieu choisit. Non pas comme nous choisissons. Donc si tu veux choisir ton conjoint, ton mari, ta femme, choisis comme Dieu choisit les hommes pour les utiliser. Il regarde le cœur de l'individu pour le choisir. Il regarde le cœur de l'individu pour l'appeler, pour marcher avec lui, pour le servir. Est-ce que ce cœur-là pourra m'écouter? Est-ce que ce cœur-là pourra me comprendre? Est-ce que ce cœur-là peut être soumis à moi, Dieu? Est-ce que ce cœur-là peut être obéissant à mes ordres? Est-ce que ce cœur-là peut me comprendre? Est-ce que lui et moi, on peut marcher ensemble? Est-ce qu'on aura le même tempérament? Est-ce qu'on peut avoir les mêmes projets? Est-ce qu'on peut avoir la même vision? Il s'agit du cœur et de l'esprit. Amen. Voilà. Donc cette affaire de genre ne doit pas exister dans le choix du mariage parce que tu risques de rater la grâce de Dieu. Amen. Tu risques de rater la grâce de Dieu. Pourquoi? Parce que ici, quand le prophète Samuel était choisi David dans sa famille, si son père et ses frères s'opposaient par rapport au choix sur David, parce que ce n'était pas le genre d'homme qu'il faut pour être roi sur Israël, David ne serait pas roi parce que son père va s'opposer, ses frères vont s'opposer à ce choix-là. Et Samuel pourrait sortir de la maison, on pourrait le chasser pour dire que tu t'es trompé. Si tu ne choisis pas mes grands-fils, alors laisse l'enfant et sors. David serait en train de rater la grâce de Dieu par la faute de qui? De ses parents. Pourquoi? Parce qu'ils auront regardé la chair qui est le genre. Le genre. Mais ses parents ne se sont pas opposés. Ils ont laissé Samuel faire ce que Dieu lui a dit de faire. Il a oint David. Et les années qui ont suivi, David est devenu roi après, quand il a eu 30 ans. Amen. Donc le genre n'est pas la volonté de Dieu. Maintenant, si le genre doit être transformé, amen, si Dieu doit transformer, si tu acceptes, si tu acceptes de tuer ton genre, si tu acceptes de tuer tes désirs, si tu acceptes de tuer tes pensées, si tu acceptes de tuer ta volonté pour choisir, pour t'adapter au genre de Dieu, à la volonté de Dieu, toi, ton genre peut être transformé par la pensée de Dieu, par la volonté de Dieu. Amen. Alors, c'est ce que je vais vous montrer, vous enseigner tout à l'heure. Amen. Donc, continuons dans le livre de Matthieu, chapitre 13, versets 53 à 58. Voilà. Disons Matthieu,
Voilà, Matthieu chapitre 13. Matthieu 13, 53 à 58. C'est Jésus qui se retrouve ici à Nazareth, dans sa patrie, dans son village natal. Et là, ils l'ont vu comme un genre de roi que eux, Israël, ne voulaient pas. Amen. Qu'est-ce qui s'est passé? Lorsque Jésus eut achevé ses paraboles, il partit de là. S'étant rendu dans sa patrie, il enseignait dans la synagogue, de sorte que ceux qui l'entendirent étaient étonnés et disaient: d'où lui viennent cette sagesse et ces miracles? N'est-ce pas le fils du charpentier? N'est-ce pas Marie qui est sa mère? Jacques, Joseph, Simon et Jude ne sont-ils pas ses frères? Et ses sœurs ne sont-elles pas toutes parmi nous? D'où lui viennent donc toutes ces choses? Et il était pour eux une occasion de chute. Amen. Voilà. Le genre peut être une occasion de chute pour toi. Le genre. Chute veut dire tomber, échouer. Amen. Voilà. Échouer, être bloqué, ne pas avancer. Quand on chute, c'est l'image d'être enterré, donc c'est mort. Amen. Donc ton mariage peut mourir s'il y a en toi une conception de genre, d'homme, de femme que toi tu veux. Ton mariage peut mourir, ton mariage peut chuter. Tu peux ne pas te marier. Amen. S'il y a une conception de genre en toi, tu peux échouer. Tu peux voir la grâce de Dieu et ne pas savoir que c'est la grâce de Dieu, elle va passer devant toi, sous ton nez. Donc Jésus ici était une occasion de chute, de murmure, de dispute, de problèmes, d'incompréhension pour eux, parce que Jésus n'était pas le genre de roi qu'eux voulaient. Eux voulaient un genre de roi à l'image d'Hérode, qui avait un palais bien orné, bien grand, qui avait une armée physique, à l'état physique, qui était vraiment paré d'or et de bijoux et de vêtements sacrés. Voilà, c'est ce genre de roi que Israël voulait en ce temps. Alors que Jésus n'était pas un roi à l'état physique, c'est un roi à l'état spirituel, un roi au-dessus de Satan, un roi au-dessus du royaume de Satan, un roi au-dessus des démons, un roi qui a la puissance spirituelle. Amen. Voilà, un roi spirituel, il s'agit de Dieu. Amen. Dieu est l'autorité suprême. L'autorité suprême. Après lui, il n'y a plus notre Dieu. Donc Dieu règne sur toute la terre. Donc Dieu sur terre en roi. Parce qu'on est roi à l'état physique. Amen. On est roi à l'état physique et Dieu est Dieu dans l'univers. Mais à l'état physique, c'est un roi qui descend. Donc Dieu vient sur terre en tant que roi. Mais il peut venir sur terre en tant que Dieu. Parce que Dieu n'est pas charnel. Dieu n'est pas un être humain. Dieu est esprit. Mais c'est les rois qui sont des êtres humains. Donc Dieu descend sur la terre dans un corps appelé roi. Amen. Et comme il est Dieu et qu'il n'est pas venu vivre une vie à l'état physique, il ne peut pas ressembler au roi naturel. Voilà pourquoi il n'a pas eu de palais comme le roi naturel. Mais il était roi. Donc lui, Jésus-Christ, sa royauté n'était pas le genre de la royauté d'Israël. Donc les deux n'avaient pas la même conception. Voilà pourquoi Jésus ici était vu comme une occasion de chute pour eux. Amen. Donc, d'où lui viennent cette sagesse? Ils sont étonnés d'abord des choses spirituelles qui manifestent. Donc, ils devaient comprendre que ce roi-là, c'est un roi spirituel. Il manifeste des choses spirituelles qui n'ont rien à voir avec Hérode. Hérode ne faisait pas de miracles. Hérode ne priait pas pour des gens et puis ils vont être guéris. Hérode ne prêchait pas la parole de Dieu. Hérode n'était pas un faiseur de miracles. Voilà. Hérode était là pour juger des hommes à l'état physique et parfois des faux jugements. Donc, d'abord, ces signes spirituels pouvaient attirer leur attention pour dire que ce roi-là, il n'est pas comme les autres rois. Donc, ne pensons pas que c'est un roi comme tout le monde. Mais ils n'ont rien compris. Qu'est-ce qui se passe? Il était pour une occasion de chute. Mais Jésus leur dit, un prophète n'est méprisé que dans sa patrie et dans sa maison.
Et il ne fut pas beaucoup de miracles dans ce lieu à cause de leur incrédulité. Donc pour vous dire les amis, le Jean qui est en vous là, c'est une incrédulité face à la volonté de Dieu. Un incrédule, c'est celui qui a un cœur de pierre, un cœur en dur, un cœur de béton, un cœur qui refuse la volonté de Dieu. Donc il y a des gens entre vous, vous les soeurs, vous les frères qui voulaient vous marier là. Il y a parmi vous des gens qui ont vu sous leurs yeux la grâce de Dieu et qui ont vu que ouais, le genre de personnes qui étaient en face d'eux était pour eux une occasion de chute pour vous. Amen. Et ça a créé en vous une incrédulité. Vos cœurs ont été fermés face à la volonté de Dieu et Dieu était obligé de faire passer sa grâce ailleurs, vers une autre personne qui avait un cœur bien disposé. Parce que le cœur de David était disposé. Mais vos cœurs ne sont pas disposés, vous voulez vous marier. Vos cœurs ne sont pas disposés, vous voulez la volonté de Dieu. Vos cœurs ne sont pas disposés, vous voulez des gens qui ont la crainte de Dieu. Mais la crainte de Dieu, ce n'est pas dans la chair. La crainte de Dieu, ce n'est pas dans la forme. La crainte de Dieu, ce n'est pas dans les beaux vêtements. La crainte de Dieu, ce n'est pas de l'argent. La crainte de Dieu, ce n'est pas dans le cœur. Donc si tu veux un homme, une femme qui a la crainte de Dieu, sache qu'il s'agit de son cœur que tu vas épouser. Il s'agit de son cœur. Et Dieu a regardé le cœur de David pour le choisir. Il n'a pas regardé bien aimé son apparence. Amen. Donc votre affaire de genre, ça n'a pas sa place dans le mariage. Maintenant, si tu casses ta volonté, si tu casses ton genre, si tu tues ton genre et que tu acceptes le genre de Dieu, qui est la volonté de Dieu, alors Dieu transformera la personne qui est en face de toi et elle deviendra parfaite à tes yeux. Parce que Dieu rend toujours parfait. Pour ceux qui donnent leur vie à Jésus-Christ, la Bible déclare que la vie nouvelle en Christ nous donne une seconde vie. Donc une vie nouvelle qui n'a rien à voir avec notre vie ancienne. Donc on devient une nouvelle personne. Des choses anciennes passent, des choses nouvelles arrivent. Dieu nous reforme, il nous transforme, il nous guérit, il nous délivre, il nous rend beau, il nous rend glorieux. Le mariage transforme des vies. Et tout à l'heure, nous allons voir cela. Amen. Donc, n'ayez pas cette pensée de Jean encore, comme les enfants d'Israël, qui ont vu Jésus comme un genre de roi, que eux ne voulaient pas. Ainsi dit la Bible, Jésus n'a pas fait assez de miracles à Nazareth et il s'en est allé. Donc le Jean peut t'empêcher de voir la gloire de Dieu. Le Jean qui est en toi peut t'empêcher de voir la grâce de Dieu. Le Jean qui est en toi peut t'empêcher, bien-aimé, de te marier. Et certains vivent des blocages dans le mariage, des difficultés à se marier, parce qu'il y a une conception de genre en eux, qui est un lavement de cerveau qui vient du diable. Amen. Soyez des chrétiens spirituels. Ne soyez pas des chrétiens charnels, car la chair tue. La chair tue. La chair est liée au péché. La chair est liée à la maladie. La chair est liée, bien aimé, à la destruction. La chair est liée à la mort spirituelle. La chair tue. La chair et l'esprit ne peuvent pas cohabiter, dit la parole de Dieu selon Galates 5, versets 15 à 16. La chair et l'esprit ne peuvent pas cohabiter. Libérez vos pensées de cette affaire de genre. Amen. Continuons. Alors, lisons encore l'histoire. Notez l'histoire de Rebecca et de Isaac. Dans Genèse 24, verset 1 à 68. Genèse 1, 24. Voilà. Genèse chapitre 24 plutôt. Voilà. Genèse chapitre 24, verset 1 à 68. C'est très long. On ne va pas lire on va pas lire tous ces versets. Mais je vais lire le dernier verset. Voilà. Le dernier verset, vraiment qui est fondamental, qui est le clou de ce que je vais vous dire. Voilà. Dans Genèse chapitre 24, verset 1 à 68. Voilà. C'est l'histoire d'Abraham qui a envoyé son serviteur pour aller chercher une femme pour son fils Isaac, qui avait 40 ans. 40 ans et qui devait se marier. Alors,
Abraham dit à son serviteur, mets ta main sous ma cuisse et jure que tu iras prendre une femme, non pas une femme étrangère, mais une femme de ma patrie, une femme qui a craint de Dieu, une femme qui adore le Dieu d'Israël. Voilà. Alors, le serviteur va, et c'est un voyage. Il part avec des chameaux. Et après son voyage, il arrive au bord d'un puits. Ce monsieur n'avait ni seau pour puiser de l'eau. Il avait très soif. Alors il a fait sa prière, parce que c'est les femmes toujours qui viennent au puits pour puiser de l'eau. Il fait sa prière, disant à Dieu que la femme qui viendra puiser de l'eau, à qui il dira, puise de l'eau et donne-moi à boire avec mes chameaux, et qui va se soumettre à l'ordre qu'il va donner, sera la femme d'Isaac. Alors, voici, un nombre de femmes arrivent au puits. Et ce monsieur-là les salue et il lance l'appel. Il lance son appel, ce qui est sa demande. Qui va puiser de l'eau pour que lui et ses chameaux puissent boire? Pendant qu'un chameau seul peut boire 3 barriques d'eau pour être rassasié. Voilà pourquoi les nomades, ceux qui se promènent dans le désert, quand ils n'ont plus d'eau, ils tuent souvent les chameaux et ils boivent l'eau qui se trouve en réserve dans le ventre du chameau. Parce que le chameau peut boire lui seul moins 3 barriques pour être rassasié. Amen. Donc, Rebecca descend et elle va puiser de l'eau. Et elle fait des tours. Et cet homme-là a bu, lui et ses chameaux. Pendant qu'il devait aller puiser, elle devait aller puiser de l'eau pour aller donner à ses parents. Mais elle est en train de faire un autre service. Elle rend service à quelqu'un qu'elle ne connaît pas. Et cet homme-là, dès que Rebecca a fini de puiser de l'eau, il a été touché. Et il a commencé à bénir le Seigneur. Et il a dit certainement, voici la femme d'Isaac. Mais il a vu en Rebecca une femme soumise, respectueuse, obéissante. Donc en effet, il avait un cœur disposé. Il n'a pas regardé l'apparence de Rebecca. Il n'a pas regardé à la forme de Rebecca. Il n'a pas regardé à la taille de Rebecca. Il n'a pas regardé le genre de femme physique qui est Rebecca. Mais il a vu le cœur bien disposé que Rebecca avait. Elle avait la crainte de Dieu. C'est ce qui a poussé cet homme-là à dire à Rebecca, allons, je veux connaître ta famille. Et c'est comme ça, arrivé dans sa famille, cet homme-là a doté Rebecca. Et il est parti avec elle. Mais il part avec Rebecca, il choisit Rebecca, il part avec elle. Bien aimé, pendant que Isaac, le concerné, le mari lui-même, était à la maison. Donc il n'a pas vu Rebecca lorsqu'on la choisissait. Pour dire que ce n'est pas le genre de femme que je veux. Donc continue à faire ton choix. Il n'a pas vu. C'est son père qui a envoyé cet homme. Ce n'est pas lui, Isaac. Donc cet homme-là choisit Rebecca, il la dote et il part avec elle. Arrivé maintenant dans la maison d'Abraham pour montrer à Isaac sa femme, c'est ce que je vous lis maintenant. Vers la fin, qu'est-ce qui se passe? À partir du verset 67. On dit Isaac, voilà, à partir du verset 65. Elle dit aux serviteurs, quand ils sont arrivés chez Abraham, Rebecca demande aux serviteurs d'Abraham, elle dit, qui est cet homme qui vient dans les champs à notre rencontre? Et le serviteur répondit, c'est mon Seigneur. Alors elle prit son voile et se couvrit. C'était Isaac qui a vu le serviteur d'Abraham arriver avec Rebecca. Lui, il savait que son père a envoyé l'un des serviteurs pour aller chercher une femme pour lui. Donc dès qu'il a vu le serviteur venir de loin avec la femme, il a su que c'était sa femme. Mais elle, Rebecca, ne savait pas qui était qui dans la maison d'Abraham. Donc elle voit Isaac et elle ne savait pas. Alors le monsieur dit, c'est mon Seigneur. Ne m'appelle pas, je suis en direct là. Voilà. Donc Rebecca automatiquement, on lui dit que ouais, le serviteur d'Abraham dit c'est mon Seigneur. Donc Rebecca a pris son voile et elle s'est couverte la tête. C'est une femme obéissante, respectueuse et soumise. Elle avait la crainte de Dieu. Son cœur était disposé. Amen. Comme dit la Bible dans 1 Corinthiens chapitre 11, que lorsqu'une femme prie, elle doit se couvrir la tête. C'est pour honorer Dieu et honorer l'homme. Amen. Donc c'est un honneur, c'est un signe de respect qu'elle a fait. Elle s'est couverte la tête. Continuons. Le serviteur raconta à Isaac
toutes les choses qu'il avait faites. Isaac conduisit Rebecca dans la tente de Sarah, sa mère. Il prit Rebecca, qui devint sa femme, et l'aima. Ainsi fut consolé Isaac après avoir perdu sa mère. Il prit Rebecca et la conduisit dans la maison de sa mère. Je suis en direct, ne m'appelez pas. Il prit Rebecca et la conduisit dans la maison de sa mère et il l'aima. Isaac a aimé Rebecca sans l'avoir vue. Je suis en direct, ne m'appelez pas. Isaac a aimé Rebecca sans l'avoir vue. Pour dire, ce n'est pas le genre de femme que je veux. Ce n'est pas le genre de femme que je veux. Mais il l'aima parce que c'est le choix de son père. Amen. Parce que c'était le choix de son père. Donc il s'est soumis à l'ordre de son père. Il s'est soumis à la volonté de son père. Il s'est soumis au respect de son père. Il a fait la volonté de son père. Et c'est comme ça un enfant de Dieu doit écouter Dieu quand il cherche une femme, quand tu cherches un homme. Cherche la volonté de Dieu. Cherche la pensée de Dieu. Quel est le choix de Dieu pour toi? Ainsi dit la Bible, comme Jésus disait, que Dieu ne peut pas nous donner à la place d'un œuf un serpent. Amen. Dieu ne peut pas donner à ses enfants à la place d'un œuf, il va te donner un serpent. Dieu ne peut pas faire ça. Amen. Donc, il a vu Rebecca et Isaac l'aima. Tout de suite, il a aimé la femme. Parce qu'il respecte son père. Il avait la crainte de Dieu. Donc, Isaac avait un cœur disposé. Rebecca aussi avait un cœur disposé. Quand deux cœurs disposés se rencontrent, les deux cœurs se soumettent à la volonté de Dieu. Mais on ne regarde pas le genre. Vous voulez vous marier avec vos genres. Mais pendant ce temps, vous dites, je veux un homme qui a la crainte de Dieu, je veux une femme qui a la crainte de Dieu. Ça veut dire, tu veux une personne qui a un cœur disposé, qui craint Dieu. Voilà. Mais qui n'est pas ton genre. Cherche le genre de Dieu. Quel est le genre de femme que Dieu veut pour toi? Quel est le genre d'homme que Dieu veut pour toi qui a un cœur disposé? C'est ce que tu dois chercher. Et quand Dieu t'accorde ça, fais comme Isaac. Acceptez, soyez prêts à accepter la volonté de Dieu. Nous sommes sur un réseau de connexion maritale. Tu ne connais pas le frère, tu ne connais pas la sœur, vous n'êtes pas de la même famille, vous n'êtes pas de la même église et Dieu te l'amène. Avant quoi que ce soit, demande la volonté de Dieu en jeûne et en prière. Seigneur, quelle est ta volonté? Est-ce que ce frère, est-ce que cette soeur a un cœur bien disposé pour toi et pour moi? Si Dieu dit oui, accepte la volonté de Dieu comme Isaac. Sans l'avoir vu, il a accepté Rebecca et il l'aima. Amen. Continuons. Je voudrais vous dire une chose, un secret encore. Voici une seule chose que le mariage ne peut pas vous donner. Le mariage peut tout vous donner. Voilà. Le mariage peut transformer toute votre vie. Le mariage peut te faire découvrir des choses que tes parents n'ont jamais vues. Le mariage peut t'accorder des choses que tes parents n'ont jamais reçues. Le mariage peut te donner une renommée que tes parents n'ont jamais reçue. Amen. Le mariage est un miracle. C'est une nouvelle vie. C'est une seconde vie. Après la vie de ta famille, après ta vie personnelle, le mariage est la troisième vie. Ta vie individuelle, d'abord ta vie de famille et ta vie célibataire et ensuite ta vie maritale. C'est la troisième vie. La vie finale. La vie de puissance. La vie de gloire. C'est ça le mariage. Donc ça transforme notre vie. C'est un lieu de transformation. Ça délivre même. Amen. Voilà pourquoi on est deux. Amen. Voilà pourquoi on est deux. La Bible dit que si deux s'accordent pour demander une chose, Dieu leur accordera. Et que si un balai qui a beaucoup de brins se met ensemble, il est difficile de tordre le balai. Mais quand le balai a une seule brindille, on peut casser la brindille. Amen. Donc pour dire, quand on est deux, on devient fort. Donc dans la force de deux là, il y a une transformation qui se crée. Donc le mariage transforme. Mais l'individualisme, le célibat ne transforme personne. Au contraire, ça détruit parce que tu as vu une vie de solitude. Et la solitude est liée à l'esprit de mort.
Amen. Donc ici, la seule chose que le mariage ne peut pas transformer dans ta vie, c'est ta taille. Oui, ta taille. Ta taille. Ta taille. Tu te maries, tu as 1,50 m, tu auras 1,50 m jusqu'à ta mort. Tu te maries, tu mesures 2 mètres, tu auras 2 mètres jusqu'à ta mort. Tu te maries, tu as 1,75 m, tu auras 1,75 m jusqu'à ta mort. La seule chose que le mariage ne peut pas transformer dans notre vie, c'est notre taille. Sinon que dans le mariage, tout peut changer. Je dis bien, tout peut changer. Positivement, si tu as la crainte de Dieu, et négativement, si tu n'as pas aussi la crainte de Dieu. Le mariage peut te transformer en bon ou en mal. Dans le mariage, tout est possible. Si on a la crainte de Dieu, il y aura une bonne transformation. Donc le genre que tu ne veux pas là, peut être transformé dans le mariage. Voilà pourquoi ça peut transformer. Parce que selon 1 Corinthiens, voilà, selon 1 Corinthiens 5, verset 17, quand on donne notre vie à Jésus-Christ, il y a une transformation. Et là, nous sommes dans le cadre spirituel, dans le cadre de l'Église. Voilà. Dans le cadre de l'Église. Donc, il peut y avoir une transformation. Voilà. 2 Corinthiens plutôt. 2 Corinthiens 5, verset 17. Voilà. 2 Corinthiens 5, verset 17. Il dit, si quelqu'un est en Christ, il y a une nouvelle création. Si quelqu'un est en Christ, si réellement tu as donné ta vie à Jésus, si réellement tu es converti, qui veut dire changer. Et quand on change, on quitte le mal pour arriver dans le bien. Quand on change, on quitte la position démoniaque pour arriver dans la liberté que Christ, Jésus nous a donnée. Quand on change, notre nature spirituelle comme naturelle change. Quand on change, quand on est converti, c'est une délivrance. On part de la prison à la liberté. Donc d'abord le mariage, c'est-à-dire quitter son père, quitter sa famille, quitter sa vie de solitude, de célibat, pour se joindre à une personne, c'est changer de vie. Donc le mariage change. C'est un lieu de transformation, un lieu de changement, où les gens qu'on a se transforment. Donc si quelqu'un est en Christ, il y a une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. Désormais, toutes choses deviennent nouvelles. Donc si réellement tu es converti, tu as changé de vie, le mariage n'est que, bien aimé, la continuité de ta conversion. Donc la continuité de la transformation de ta vie. Donc ton genre peut disparaître. Maintenant, je vais te montrer comment le genre peut être transformé. Voilà. Comme je disais, c'est la taille. Ta taille seule qui ne va pas augmenter ni diminuer dans le mariage. Ta taille ne changera pas dans le mariage. Mais tout peut se transformer dans le mariage. Je dis bien tout peut se transformer. Je vais vous donner un petit témoignage avant de continuer. J'ai regardé un film nigérian. Dans ce film-là, il s'agissait d'un prince, donc le fils du roi, et d'une femme qui est mécanicien, donc réparatrice, mais réparateur de voitures. Voilà, elle est mécanicienne, et puis elle a une démarche d'un homme. Elle s'habille comme un garçon avec des casquettes, des pantalons. Quand elle marche comme un loupard. Elle est mécanicienne de voiture. Et elle veut se marier à un prince, le fils du roi de la ville. Alors, ce jour-là, qu'est-ce qui s'est passé? Il avait un litige. La femme, la fille là, dont je parle, elle avait sa petite soeur qui était enceinte. Voilà. Qui est tombée enceinte d'un jeune. Donc l'histoire allait chez le roi pour un jugement. Donc pendant ce procès, cette femme concernée qui devait épouser le prince faisait partie de la délégation. Donc elle part et elle assiste au jugement. Après le jugement, le jeune prince là, la jeune fille là, elle avait un teint clair. Mais elle marchait comme un garçon. Elle parlait comme un garçon. Tu s'entendais, un esprit d'autorité qui l'animait vraiment. Mais tout ça là, ce genre de femme là n'a rien dit à ce prince là. Mais lui, il voulait cette femme là. Alors il a dit à son père qu'il a trouvé la femme de sa vie. Son père dit, mais c'est qui cette femme là? C'est une princesse aussi? Le jeune prince dit non, ce n'est pas une princesse.
mais c'est une femme ordinaire. Son père vraiment a été un peu choqué parce que on a l'habitude de voir les familles royales qui se marient entre eux. Voilà, les familles royales qui se marient entre elles. Voilà, les familles royales qui se marient entre elles. Donc, il ne s'est pas vraiment opposé au choix de son fils. Il a dit quand même, tu m'envoies cette fille, je vais la voir. Alors, il va informer, il a commencé à courtiser d'abord cette jeune fille-là. Et comment elle se dit, mais comment moi dans ma vie de pauvreté, de mécanicienne, là, le prince vient me voir, ils sont avec moi, il me demande, il vient me voir. Bon, elle ne voulait pas, quand elle a parlé, elle en a parlé à ses parents, eux, ils étaient vraiment heureux de voir un prince s'intéresser à leur fille. Ils ont vu déjà leur vie aussi qui va changer. Mais la fille la concernée, elle, c'était pas son genre d'homme qui devait l'épouser. Parce qu'elle est qui? Elle est pauvre, elle est mécanicienne de voiture. Comment un prince comme ça, qui est dans un palais, va venir l'épouser? Non, elle n'est pas le genre de femme de cet homme-là. Mais c'est ce genre de femme-là que cet homme-là voulait. Amen. Donc, à chaque fois, il sautait avec elle. Et le jour arrivé, il devait la présenter à son père. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Il a préparé la jeune fille-là. Et ils sont allés. Elle est allée devant le roi. Avec sa casquette. Sa démarche de louba d'homme. Et elle vient s'asseoir. Et quand le roi a vu la fille, il a été choqué en lui. Parce que pour lui, ce n'est pas le genre de femme qu'il lui faut pour son fils. Pour lui, c'est honteux, c'est humiliant. C'est pas normal. Il a dit à son fils, fais-la sortir. Je vais parler avec toi d'abord. Donc, le jeune prince fait sortir la fille. Elle va dans la cour du palais. Pendant qu'il est maintenant dans le palais en interne avec son père. Et les deux parlent. Son père dit, mais qu'est-ce que tu as? Ça ne va pas dans ta tête. Tu as perdu la tête ou bien quoi? Il dit non, que c'est elle lui veut, tout ça. Bon, son père ne s'est pas opposé. Il a dit, bon, appelle-la. Elle est venue. Et ils ont parlé et puis elle est partie. Et après ça, maintenant, ils ont commencé à se préparer pour le mariage. Voilà, ils ont fait la dot. Et après, les deux ont commencé à vivre ensemble. Et maintenant, pour être maintenant bien installé, qu'est-ce qui s'est passé? Cet homme-là est allé, voilà, il est allé dans un magasin pour acheter des habits à sa femme. Pendant qu'il partait, elle était toujours dans sa casquette avec sa démarche d'homme, ses pantalons, tout ça. Et puis elle arrive dans le magasin, elle se choisit de nouveaux casquettes, hein, une nouvelle casquette, de nouveaux pantalons, voilà, hein, des vêtements, vous voyez des vêtements des rappeurs américains là, voilà, les grosses, on appelle ça, les bad boys, hein, en tout cas des vêtements d'hommes américains. Et elle a pris ça, et le monsieur, il allait prendre des talons avec des jupes, une robe, et il dit à sa femme là, il faut porter ça. Et puis elle porte ça, et puis elle n'arrive pas à marcher, parce qu'elle n'a jamais marché avec des talons. Elle dit non, ça ne la va pas, elle ne veut pas ça. Il dit c'est ce que moi je veux. Et elle a fini par accepter, hein, le choix de vêtements de son mari. Donc elle a commencé à porter des robes, des talons, elle a commencé à bien se coiffer, se maquiller bien. Et tout à coup, la femme qui se comportait comme un garçon a changé de démarche. Elle a changé, en tout cas elle est une très belle. Elle est une vraie femme. Amen. Qu'est-ce qui a fait ça? C'est le mariage qui a transformé. Donc un homme peut donner un genre de style à sa femme. La même manière qu'on donne notre vie à Jésus-Christ. Et Jésus nous donne son genre, son style de vie, de personne qu'il veut que nous soyons dans la nouvelle naissance. Un homme qui épouse une femme qui épouse un homme, tu peux transformer ton mari. Tu peux transformer ta femme. Et elle peut devenir le genre d'homme, ou bien il peut devenir le genre d'homme, ou le genre de femme que toi tu veux. Mais si tout de suite tu le vois, mais tu la vois, et puis tu refuses, alors que c'était la grâce de Dieu, tu as perdu la grâce de Dieu. Et tu vas entendre encore l'année prochaine, ou 3 ans, ou 4 ans. Mais pendant ce temps, tu prends de l'âge, et les cheveux blancs vont sortir. Et les femmes,
qui après 40 ans, 45 ans, tombe dans la ménopause. Tu vas commencer à te plaindre des hommes. Te plaindre de Dieu. Les hommes sont méchants, Dieu est mauvais. Tu es dans l'église, tu ne te maries pas. C'est une affaire du pasteur qui ne t'aime pas. Les gens sont contre toi. Les sorciers sont contre toi. Alors que tu n'as pas compris la pensée de Dieu. Le mariage, toi, tu peux transformer ta femme. Si elle est grosse dans le mariage, on peut grossir. Quelqu'un peut rentrer dans le mariage très mince. Et après 10-15 ans, devenu comme ça, très en forme. On peut rentrer dans le mariage avec une petite taille. Une petite taille. Et puis dans le mariage, avoir une renommée internationale. Où ton mari qui est court de taille devient un grand homme à l'état social. On peut rentrer dans le mariage avec des habits déchirés. Et puis après 10-15 ans, avoir des vêtements vraiment royaux. On peut rentrer dans le mariage avec un teint noir. Et puis devenir clair après 5-10 ans dans le mariage. On peut rentrer dans le mariage très pauvre. Et puis devenir très riche, multimilliardaire dans le mariage. Ainsi Dieu dit, je prends le pauvre, l'indigent, de la poussière. Et je le mets à la table des grands. Donc si l'Éternel, le Dieu qu'on adore, transforme notre vie, ce n'est pas dans le mariage qui va t'abandonner. Si vraiment ton cœur est disposé. Amen. Le mariage transforme des vies. C'est un lieu de transformation où le genre disparaît. Amen. Donc cet homme-là a transformé sa femme. Le genre de femme que son père avait vu là. Son père n'a plus vu ce genre de femme. Ce genre-là est mort. Parce que son fils a transformé sa femme à son goût. Tu peux transformer ton homme à ton goût. Tu peux transformer ta femme à ton goût. C'est tout. Quelle a fait des gens? Le genre n'existait pas. Laissez le genre. Tu as vu le frère, il est barbu comme ça. La barbe ne te plaît pas. Mais Dieu dit que c'est sa volonté. Accepte la volonté de Dieu. Maintenant, vous êtes ensemble, dis à ton mari, à mon mari, je pars, cette barbe-là, je veux que tu rases tout, ou bien tu laisses comme ça, comme pour moi là. Voilà. Il va faire ça pour te plaire. C'est ça, le mariage. On se marie pour faire plaisir à l'autre. On se marie pour aider l'autre. On se marie pour soutenir l'autre. On se marie pour faire du bien à l'autre. Amen. Voilà. On ne se marie pas pour son plaisir. On se marie pour faire plaisir à l'autre. On se marie pour rendre heureux l'autre. Mais on ne se marie pas pour être heureux. Si tu te maries pour être heureux, tu deviens un hypocrite. Quand on se met ensemble, c'est pour délivrer l'autre. Quand on se met ensemble, c'est pour soutenir l'autre. Quand on se met ensemble, c'est pour aider l'autre. Quand on se met ensemble, c'est pour transformer l'autre. Voilà pourquoi on se met ensemble. Donc le genre peut être transformé si tu es avec lui ou bien tu es avec elle. Gloire à Dieu. Finissons. Tu peux transformer ton conjoint. Voilà, tu peux le transformer. En lisant encore l'histoire de Osée. Le prophète Osée. Vous savez son histoire. C'était un prophète à qui Dieu a dit, va épouser une prostituée. Ah, c'est trop fort. C'est trop fort. Dieu dit à un prophète, son serviteur, va épouser une prostituée. Est-ce que ça sonne normal dans tes oreilles? Toi-même, écoute ça. Dieu dit au prophète, un homme qui parle la parole, qui est la parole autoritaire, la parole juste, la parole légale, la parole où on ne doit pas changer, c'est oui, c'est la volonté de Dieu. Un homme qui est carré dans sa parole. Dieu lui dit, va épouser une prostituée. Est-ce que c'est normal ça? Est-ce que c'est le genre de femme qu'il faut à un prophète, à un homme de Dieu? Une prostituée. C'est Dieu qui lui a dit ça. Si toi, Dieu t'a dit ça, tu vas dire non, Dieu, ce n'est pas le genre de femme que je veux. Mais est-ce que tu sais pourquoi Dieu lui a dit ça? Il y a un message, il y a un code. Il y a un code dans le choix divin. Il y a un code dans le choix de Dieu qu'on ne connaît pas. Il y a un code, il y a des mystères dans le choix de Dieu qu'on ne maîtrise pas. Il y a une grâce dans le choix de Dieu qu'on ne maîtrise pas. Il y a des révélations dans le choix de Dieu qu'on ne maîtrise pas. Alors Osée va comprendre ça. Pourquoi Dieu lui dit va épouser une prostituée? Car les hommes de la ville qui avaient vu ça ont été choqués. Dans un premier temps, ils se sont dit ce n'est pas le genre de femme qu'il faut à un prophète. Une prostituée, ce n'est pas normal.
Dans sa famille aujourd'hui, si toi, dans ta famille, toi un homme de Dieu, Dieu te dit, voici une prostituée, il faut l'épouser. Dans ta famille, là, les gens vont te condamner. Ils vont s'opposer pour dire que ce n'est pas le genre de femme qu'il te faut. Et certains choisissent des femmes où des familles sont opposées parce qu'on dit que ce n'est pas le genre de femme qu'il te faut. Mais alors que c'est la volonté de Dieu. Choisis la volonté de Dieu, laisse le genre de la volonté des hommes. Lisons Osée chapitre 1, versets 1 à 8. On dit la parole de l'Éternel fut adressée à Osée, fils de Béri, au temps d'Osias, de Jotam, d'Acazias, d'Ézéchias, roi de Juda, et au temps de Jéroboam, fils de Joas, roi d'Israël. La première fois que l'Éternel adressa la parole à Osée, l'Éternel dit à Osée, va prendre une femme prostituée et des enfants de prostitution, car le pays se prostitue, il abandonne l'Éternel. Amen. D'abord, Dieu lui dit la raison pour laquelle il lui dit d'aller épouser une prostituée. Le pays est devenu idolâtre. Israël l'a abandonné. Donc, pour ramener Israël vers lui, va prendre une prostituée. Parce que Dieu voyait à l'état spirituel Israël comme une prostituée. Israël qui adorait d'autres dieux, qui était devenu idolâtre. Donc, pour ramener Israël, la prostituée, prends une femme à l'état physique prostituée avec toi, le prophète, qui symbolise Dieu. Donc, Dieu qui récupère la prostituée, Dieu veut récupérer Israël. Voici là le mystère, le secret du genre de femme dont Dieu a montré au prophète Osée. Donc, le genre qui vient en face de toi est un message de Dieu pour toi. Le genre d'homme, de femme que Dieu t'amène là, c'est un code pour toi. Le genre de femme d'homme qui vient vers toi de la part de Dieu est un message que tu dois décoder et tu dois accepter parce que Dieu a un plan. Dieu veut opérer quelque chose. Dieu veut t'utiliser pour faire du bien à ce genre de femme, à ce genre d'homme qu'il t'amène. Le mariage délivre. Le mariage transforme. Le mariage libère. On est ensemble pour s'aider. On est ensemble pour se délivrer. On est ensemble pour s'entraider. On est ensemble pour se faire du bien. Dieu veut t'utiliser à faire du bien à l'autre. Voilà pourquoi le genre de choses qui sont en elle, qui sont en lui, viennent vers toi. Parce que Dieu veut t'utiliser à le transformer ou bien à la transformer. Donc si tu nous laisses partir, c'est une âme égarée qui s'en va. Et toi, tu auras des comptes à rendre à Dieu parce que le genre que toi tu as est devenu un choc, un scandale. Et un refus et une incrédulité pour toi. C'est une désobéissance. Ceux qui ont les gens ont désobéi à Dieu et c'est un péché. Le genre peut te faire pécher contre Dieu et tu auras affaire à Dieu. Et contre toi-même. Alors il dit quoi? Il alla et il prit Gomère. Elle s'appelle Gomère. La fille de Diblaïm. Elle conçut et lui enfanta un fils. Et l'Éternel lui dit, appelle-le du nom de Gisraël, car encore un peu de temps, et je châtirai la maison de Jéhu pour le sang versé à Gisraël. Je mettrai fin au royaume de la maison d'Israël. En ce temps-là, je briserai l'arc d'Israël de la vallée de Gisraël. Donc Dieu veut apporter la délivrance. Amen. Donc Gisraël veut dire disperser. Voilà. Gisraël veut dire disperser. Amen. Disperser. Deuxièmement, elle conçut encore de nouveau un enfant. Et Dieu dit, et l'enfant, une fille. Et l'Éternel dit à Osée, donne-lui le nom de Lo-Rushama, car je n'aurai plus pitié de la maison d'Israël. Je lui pardonnerai, je lui pardonnerai plus. Je ne lui pardonnerai plus. Mais j'aurai pitié de la maison de Juda, et je les sauverai par l'Éternel, leur Dieu, et je ne les sauverai ni par l'arc, ni par l'épée, ni par les combats, ni par les chameaux, ni par les cavaliers. Alors, Lo-Rushama
veut dire celle dont on n'a pas pitié. Celle dont on n'a pas pitié. Pour que Dieu ait pitié d'eux. Amen. Voilà. Pour que si personne n'a eu pitié d'eux, eux-mêmes vont se tourner vers le Seigneur. Parce que si personne ne peut te sauver, si personne n'a pitié de toi, si personne ne veut t'aider, tu vas finir par te retourner vers le Créateur. C'était ça, la définition de l'Erushama. Donc, elle a eu 3 enfants. Nous sommes au deuxième enfant. Nous partons maintenant au 3e enfant le prophète Osée a eu avec Gomer. Encore, il dit, elle sèvera, voilà. Elle sèvera le Rushama. Puis elle conçut et enfanta un fils. Et l'Éternel lui dit, donne-lui le nom de Lo-Ami. Voilà, Lo-Ami. Car vous n'êtes pas mon peuple et je ne suis pas votre Dieu. Amen. Et Lo-Ami veut dire mon peuple. Voilà. Gloire à Dieu. Donc Dieu finit par récupérer Israël à partir du genre de femme que le prophète Osée a épousé, qui est la prostituée Gomer. Voilà. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Gomer, maintenant qui épouse un prophète, qui n'est plus prostituée, qui a changé de vie, dont la vie est rangée, elle a eu des enfants, elle est maintenant mariée, elle a un foyer. Toute la population qui a vu Gomer hier en tant que prostituée et maintenant épouse d'un prophète qui a des enfants et qui a changé de vie, en la voyant, ils se disent, mais si Gomer a changé, c'est que nous aussi on peut changer. Si Gomer s'est converti, nous aussi on peut se convertir. Si Gomer, la prostituée, a changé de vie, elle n'est plus le genre de femme qu'on voyait avant, sale. C'est que nous aussi les prostituées, on peut se convertir et épouser aussi des hommes et même des prophètes, des hommes de Dieu. Amen. Alors, pour vous dire quoi? Le mariage transforme le genre. Gomer a changé dans le mariage. Rebecca, Isaac, son mari, ne l'a pas vue. Il a vu Rebecca quand elle est arrivée dans la maison de son père. Il l'aima. Et les deux furent ensemble. Donc ce soir, voici là le message que j'avais à vous, les frères et sœurs. Le genre d'hommes, le genre de femmes qui viennent vers toi, qui sont à ton goût et qui ne sont pas le goût de Dieu, et que toi tu refuses, peut te créer une vie de célibataire chronique. Tu peux rater la grâce de Dieu, maritalement parlant. Si tu as des genres dans ton esprit, si tu as des gens dans ta chair et que tu n'as pas un cœur disposé parce que tu es incrédule, tu refuses la volonté de Dieu, Dieu va te laisser et la grâce de Dieu passera. Amen. Donc ne soyez pas, ne soyez pas des gens avec des genres pour vous empêcher vous-même d'être mariés. Car le genre peut être transformé. Voilà, si l'Éternel, par le nom de Jésus-Christ, et par la conversion, nous transforme. Le mariage transforme des vies. La seule chose que le mariage ne peut pas transformer dans ta vie, c'est ta taille qui ne peut pas augmenter ni diminuer. Mais dans le mariage, tu peux rentrer mince et puis grossir. Dans le mariage, tu peux rentrer pauvre et être milliardaire. Dans le mariage, tu peux rentrer noir et devenir clair. Dans le mariage, tu peux rentrer avec des barbes, avec une barbe, et puis avoir une barbe bien coiffée, bien rasée. Dans le mariage, tu peux être rastaman, et puis arriver à être un homme bien coiffé. Dans le mariage, tu peux rentrer un homme humilié, et puis sortir glorifié. C'est un homme célèbre, voilà, qu'on connaît dans le monde entier. Dans le mariage, tu peux rentrer inconnu, et puis être très connu. Dans le mariage, tu peux rentrer comme un homme très pauvre, et devenir très riche. Dans le mariage, tu peux rentrer comme un homme insignifiant et devenir un homme très important. Le mariage transforme des vies. Donc, votre affaire de genre, parce que j'ai vu des frères et sœurs à qui on connecte. Nous sommes sur un réseau de connexion. Moi, je me suis marié par connexion. Amen. Et j'ai accepté la volonté de Dieu. Amen. Voilà. Le mariage, c'est une affaire de connexion. Le mariage, c'est une affaire de connexion. Tu ne connais pas la personne.
Dieu te dit, c'est elle. Dieu te dit, c'est lui. Et vous croisez. C'est une connexion. Amen. Voilà. Donc nous sommes sur un réseau de connexion maritale. Donc le genre qui est en vous là ne peut pas marcher avec la connexion de Dieu. Isaac a connu Rebecca par connexion. À travers le serviteur d'Abraham, il a été l'intermédiaire. C'est lui qui a pris Rebecca et qui l'a branché à Isaac. Sinon les deux ne se connaissaient pas. Amen. Les deux ne se connaissaient pas. Ils s'est mariés par connexion. Et ils ont accepté les deux la volonté de Dieu parce qu'ils avaient le cœur bien disposé. Donc, arrêtez vos genres. Tu peux transformer ta femme et toi, femme, tu peux transformer ton mari. C'est tout. Si la personne a un cœur disposé pour écouter ce que tu veux qu'elle fasse, elle sera transformée. Elle sera délivrée. Amen. Donc, voilà le message que ce matin, j'avais à vous partager. Nous allons prier pour recommander tous les cœurs qui ne savent pas la volonté de Dieu, afin que les gens libèrent les pensées au nom de Jésus. Mets ta main sur ta tête et sur ton cœur, nous allons prier. Seigneur, je bénis ton nom ce matin encore. Voici ta parole que tu m'as permis d'annoncer à tes enfants. Je déclare que ta parole qui est un feu qui dévore et un marteau qui brise le roc. Ce soir, brise, détruis, consume par ton feu toute pensée et tout cœur de gens qui animent, ô Seigneur, tes enfants ce matin, qu'ils soient libérés, que les pensées soient libérées des gens charnels, que les cœurs soient libérés des gens charnels, et que toute incrédulité de gens soit brisée au nom de Jésus-Christ, que les pensées soient libérées, et que tu ouvres les pensées, tu ouvres les cœurs, Seigneur, à ton genre, qui est lié, Seigneur, à un code, une transformation, une vie de gloire, afin que toute la gloire te revienne. Si Osée, Seigneur, a été transformé avec le prophète, si Osée a transformé Gomère, Éternel, je déclare ce matin que des vies soient transformées, qu'une femme soit transformée par cet homme, et que cet homme soit transformé par une femme, afin que toute la gloire te revienne, car si quelqu'un est en Christ, c'est une nouvelle création. Désormais, toutes les choses anciennes sont passées et toutes choses deviennent nouvelles. Je déclare un nouveau départ. Je déclare une nouvelle vie. Je déclare de nouvelles choses qui arrivent dans la vie, afin qu'à la fin, les gens tombent et que la gloire te revienne au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Partagez la vidéo. Voilà, c'était votre serviteur, le prophète Prince Jérémie, initiateur du réseau pour mariage chrétien. Shalom et nous sommes à jeudi prochain.